Bienvenue à l'émission « Et si Quaticook m'était compté ». Aujourd'hui, il sera question d'un élément très important pour le développement de la ville de Quaticook, l'hydroélectricité produite par la rivière et son immense potentiel économique qui va s'en suivre. Peu de gens sont au fait de toute l'histoire d'Hydro-Quaticook et l'histoire de cette ressource naturelle qui est si importante pour la ville. Lumière sur l'une de nos plus grandes richesses. La rivière Quaticook est d'une longueur de 88 km et sillonne deux pays, le Canada et les États-Unis. Elle prend sa source dans le lac Norton et elle parcourt la vallée de la Quaticook pour se marier à la rivière Massawippi près de Capleton. Les barrages du lac Norton et ceux d'Averill, le Great Averill et le Little Averill, ont été construits en 1889 pour la Quaticook River Water Power Company. À l'époque, plusieurs villes distribuent leur électricité comme service à leurs contribuables. La plupart de ces réseaux ont depuis été vendus ou cédés à Hydro-Québec. Aujourd'hui, il ne reste dans toute la province que 9 villes qui possèdent leur réseau de distribution, dont Quaticook. Oui, tout à fait. Donc, on peut le voir sur cette carte-là, clairement. Cette carte-là qui date de 1936, qui m'a été remise par mon prédécesseur, Marcel Benoît. Donc, là-dessus, on voit les bassins versants de la rivière Saint-François, puis aussi, on aperçoit le bassin versant de la rivière Nicolet, de la rivière Yamaska et des autres rivières, là. Donc, on est vraiment, nous, à Quaticook, puis nos lacs qui sont aux États-Unis, en tête de bassin versant. Donc, le bassin versant de la rivière Quaticook commence au Vermont, puis il commence avec le lac Norton et le petit Averill et le grand Averill. Ces trois lacs-là, sur ces trois lacs-là, on a un barrage chacun. Les barrages appartiennent à une compagnie qui s'appelle la Quaticook River Water Power. Cette compagnie-là, maintenant, elle est détenue en grande majorité par la ville de Quaticook. On a 85% des actions de la compagnie. Donc, on possède à 85% les barrages qui sont aux États-Unis. Les autres actionnaires sont la ville de Sherbrooke et la ville de Waterville. Waterville a 1,5% des actions et Sherbrooke a 14,5% des actions. Donc, on est partenaire avec eux pour la gestion des trois barrages aux États-Unis. Dans les faits, ce sont les employés de la ville qui font les visites régulières d'entretien et de gestion de ces trois barrages-là. Donc, c'est important pour nous autres, à la ville de Quaticook, parce que les barrages maintiennent nos réserves d'eau aux États-Unis. Donc, pendant l'hiver, ça nous prend de l'eau pour pouvoir générer de l'électricité. Et les réserves sont le lac Norton et les deux lacs Averill. Donc, on va là, pendant l'hiver, on garde les lacs le plus plein possible, on les baisse tranquillement pendant l'hiver. Puis au printemps, ça nous permet de gérer les crues. Donc, les lacs le plus bas possible au printemps, lors de la fonte des neiges, ça nous permet d'emmagasiner la fonte des neiges, de remonter nos niveaux, puis d'empêcher que toute cette eau-là déferle à Quaticook là, en même temps qu'on est en crue. Donc, ça nous permet une bonne gestion sécuritaire de la rivière Quaticook. Puis, ben, ce qu'on fait
Bien sûr, tout le monde, tout le long de la rivière en profite. À Compton, à Waterville, là, tout le monde un peu profite de cette gestion-là. Bon, maintenant, j'ai encore mieux que ça pour vous expliquer les lacs, la frontière, tout ça. Je vais vous montrer autre chose. Donc, Quaticook est très bien identifié. Et puis, le petit lac Averill et le grand lac Averill. Donc, c'est les trois lacs là, où on possède des barrages. La frontière. Puis après ça, on voit exactement où est-ce qu'elle passe à Quaticook, à Waterville, et où est-ce qu'elle jette finalement dans la rivière Saint-François. Donc, de ce côté-ci de la frontière, c'est le Vermont. Puis on a aussi le New Hampshire, tout ça. On peut voir ici les plus grosses montagnes, bien, c'est le mont Washington que la majorité des gens connaissent. Donc, c'est une carte qui est en relief, puis qui nous montre un petit peu comment sont découpés les bassins versants de la rivière. Oui, donc la Quaticook River Water Power, ça existe depuis la fin des années 1800, donc vers les années 1880. C'est un groupe d'industriels de Quaticook qui était déjà installé à Quaticook, sur le bord de la rivière. La ville de Quaticook a été fondée en 1864, mais il y avait déjà, donc, à la fin des années 1800, des industriels. Ils s'installaient sur le bord de la rivière pour utiliser l'eau de la rivière pour faire tourner les machines. Donc, chacun avait des petits barrages, puis utilisait l'eau pour entraîner les machines dans l'usine. On m'a raconté qu'il y avait à l'époque 16 barrages sur la rivière Quaticook. Donc ça, ces industriels-là se rendaient bien compte que l'hiver, ben, il n'y avait quasiment pas d'eau pour faire tourner leur usine, puis des périodes de l'année, le printemps, il y en avait trop, puis l'été, il revenait à une époque où il y avait presque plus d'eau dans la rivière. Fait qu'ils se sont dit, on va se mettre ensemble, puis on va remonter aux États-Unis, on va aller jusqu'à la source de la rivière, puis on va construire des barrages. Donc, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Donc, vers la fin des années 1800, ils sont allés construire 3 barrages aux États-Unis. Donc, il y a un premier barrage qu'ils ont fait sur le lac Norton. Puis le lac Norton n'existait pas à l'époque. C'était une petite rivière avec un marécage autour. Ils ont fait une dame d'environ 1 kilomètre de long, donc une digue d'1 kilomètre, puis ils ont inondé un grand terrain. C'est devenu le lac Norton. Donc le lac Norton, il a été créé par des Canadiens qui sont allés là-bas faire un barrage. Les 2 autres réserves d'eau qu'on a, c'est le petit Averill et le grand Averill. C'était des lacs naturels, mais ils ont été modernisés, donc ils ont ajouté des barrages avec des vannes pour réguler le niveau d'eau de ces lacs-là. Donc, depuis cette époque-là, les industriels de Quaticook pouvaient aller aux États-Unis et dire, bon là, on n'a plus beaucoup d'eau rendu à ce temps-ci de l'année, on va ouvrir des vannes, on va se donner de l'eau pour faire tourner nos usines. Tranquillement, pas vite, la ville de Quaticook s'est intéressée à cette compagnie-là. Il y a eu, je vais vous dire des années, en 1886, il y a eu l'invention de l'ampoule électrique. OK? Donc ça s'est fait en Europe, l'invention de l'ampoule électrique. Puis il y a eu des démonstrations la même année dans les grandes villes du monde, dont Montréal, des démonstrations. Puis là, toutes les villes se sont intéressées à ça. Puis de cette façon-là, la ville de Quaticook, elle, a dit, bien, il faudrait éclairer nos rues. Donc dès l'année 1886, donc c'est juste 8 ans plus tard, la ville de Quaticook a donné le mandat à la compagnie Sleeper & Ackers, c'était des industriels de Quaticook, puis ces gars-là avaient déjà une turbine pour produire de l'électricité, donc ils leur ont donné le mandat d'éclairer les rues de la ville. Fait que là, c'est formé une petite compagnie qui s'appelait la Quaticook Electric Light Company, donc qui existe depuis 1886, et puis ça a éclairé les rues de la ville. En 1903, la ville de Quaticook a racheté cette compagnie-là. Donc, a racheté la Quaticook Electric Light Co. C'est devenu Hydro-Quaticook. Donc, le centenaire d'Hydro-Quaticook a été célébré en 2003. Et puis, Hydro-Quaticook n'a pas cessé depuis ce temps-là d'évoluer. La ville de Quaticook avait beaucoup de demandes pour utiliser de l'électricité à d'autres fins qu'éclairer des rues. Donc, en 1925, la ville de Quaticook a dit « On va se faire un réseau d'électricité, on va pouvoir attirer plus d'industriels, on va pouvoir desservir nos citoyens avec l'électricité dans les maisons. » Donc, la ville de Quaticook, en 1925, a acheté le barrage Belding, donc le barrage qui est à côté de l'usine Belding-Corticelli, a rehaussé ce barrage-là,
a construit un tunnel de presque 1 kilomètre de long, a construit une centrale et s'est mis à produire de l'électricité. Donc ça, en 1925, Hydro-Quaticook est autonome, fournit de l'électricité à tous ses industriels et à tous ses citoyens. Dès 1940, la ville est plus... la centrale ne suffit plus à la demande parce que la demande grossissait de façon exponentielle. Ils ont rajouté un groupe électrogène, un gros moteur diesel avec une génératrice là, pour augmenter la puissance de la centrale. Au bout de 5 ou 6 ans, ça suffisait toujours plus. Puis à ce moment-là, la ville de Quaticook s'est mise à acheter de l'électricité de la Stansted Canada Power. Donc, qui est devenue, elle, par la suite, la Southern Canada Power. Donc, ça a duré, cette compagnie-là qui alimentait la ville de Quaticook, à venir jusqu'à les années 1962-63, où est-ce qu'il y a eu la nationalisation de l'électricité et puis que Hydro-Québec a été créé. Donc, même à l'époque, en 1945, aller jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, la ville produit de l'électricité avec ses centrales, mais tout le reste, elle l'achète d'Hydro-Québec. Donc, on achète 90 % de la puissance qu'on distribue en ville à Hydro-Québec. À l'époque, il y avait des centaines de réseaux électriques au Québec. Là. Donc, on remonte avant les années 60, il y avait des centaines de réseaux électriques au Québec. Puis, il y avait des gens à Quaticook qui étaient visionnaires, qui disaient, eux autres, cette ressource-là pour la ville de Quaticook, c'est important, il ne faut pas s'en départir. Alors que la majorité de tous les réseaux, de toutes les villes qui possédaient un réseau électrique, ont successivement vendu leur réseau à Hydro-Québec. Donc, en 1978, il restait 33 réseaux électriques au Québec. Puis aujourd'hui, en 2019, il en reste 10. Donc, c'est 9 villes qui possèdent encore leur réseau électrique. Puis en Estrie, on est gâtés là, parce qu'il y a Hydro-Sherbrooke, Hydro-Magog, Hydro-Quaticook. Les autres sont éparpillés à grandeur du Québec. Là. Il y a des villes en Abitibi, au Saguenay, un peu partout. Donc, il reste 10 réseaux qui ne sont pas Hydro-Québec. On est en association, ça s'appelle l'AREC, l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec. Puis on fait des représentations, nous, ici, à la Régie de l'énergie. Puis il faut défendre nos points souvent parce qu'on n'a pas la même vision qu'Hydro-Québec sur différents sujets. Donc tout ça, ça existe parce qu'il y a eu des gens visionnaires. Je vous ai parlé de Marcel Benoît. Il était ici, lui, lors de la nationalisation de l'électricité. Il est arrivé en 1952 à la ville. Il a travaillé 40 ans. Moi, j'ai pris sa relève, puis ça fait 27 ans que je suis là. Donc, tu sais, c'est quand même une bonne période. Fait que c'est de l'histoire là, qui m'a été racontée, puis qu'on retrouve aujourd'hui sur Internet, dans des différentes revues spécialisées. Donc, on est choyé à Quaticook d'avoir pris ces décisions-là il y a très longtemps, de conserver notre réseau électrique, puis on en profite au même titre que les autres villes qui ont conservé leur réseau. Aujourd'hui, on en profite, puis les autres villes qui ont vendu leur réseau, ils s'en mordent les doigts, là. Donc ici, on est quasiment en dessous du pont de la rue Saint-Paul. On est au pied du barrage Saint-Paul. Le barrage Saint-Paul en ville, à Quaticook, c'est le barrage qui est le plus important au niveau de la sécurité. C'est le barrage qui nous permet de réguler le niveau d'eau au centre-ville. Donc le printemps, lors de la fonte des neiges ou lorsqu'il pleut beaucoup l'été, c'est avec ce barrage-là qu'on joue avec les vannes et qu'on maintient le niveau d'eau au centre-ville de façon sécuritaire pour tout le monde. Donc on a aussi ici la possibilité de faire de l'électricité. Donc on a une centrale qui s'appelle la petite centrale Saint-Paul. C'est une mini-centrale de 400 kW. Vous avez la conduite qui est ici. C'est la prise d'eau de la centrale. Donc, elle amène l'eau jusqu'aux turbines qui sont à peu près à 200 mètres derrière nous. Donc, à l'époque de la Quaticook River Water Power, chaque propriétaire de barrage se distribuait la quote-part de la compagnie en fonction de la hauteur de chute. Ici, au barrage Saint-Paul, il y a 27 pieds de hauteur de chute. Et la chute est calculée entre le niveau d'eau à la prise d'eau. Donc, on voit très bien l'eau qui coule à travers le barrage, c'est le niveau d'eau. Et puis, c'est la différence entre ça puis la sortie des turbines qui est un peu plus loin. Donc, il y a 27 pieds entre les deux. Si on va à la centrale Belding, on va s'apercevoir que la hauteur de chute, elle est de 140 pieds. Donc, les propriétaires de chacun des barrages avaient des quotes-parts différentes à payer pour être membre de la compagnie. Donc, ici,
ici, on est quasiment sur le barrage Belding. On a les pieds sur la prise d'eau du barrage Belding. Donc l'eau qui est contenue dans ce barrage-là, elle pénètre dans la conduite forcée de la centrale à partir d'ici, puis elle descend tranquillement d'environ 90 pieds. Puis en dernier, il y a une chute abrupte de 50 pieds. Puis tout ça, ça se passe sur une longueur de 1500 pieds à peu près. Donc c'est un tunnel qui a été creusé dans le roc en 1925 par la ville, quand ils ont décidé d'acheter ce barrage-là. Le barrage était beaucoup plus bas. Aujourd'hui, le barrage il y a environ 50 pieds de haut, mais à l'époque, il y avait à peu près 20 pieds de hauteur. Donc la ville a rehaussé le barrage, creusé le tunnel, puis construit la centrale qui est dans les gorges, quand on visite la gorge. Donc ici, la hauteur de chute totale, c'est 140 pieds. Donc, puis par la suite, bien, il y a le barrage Penman qui appartient aussi à la ville, mais qui est désaffecté, qui a 25 pieds d'hauteur de chute. Puis après, bien, ce sont les barrages de Waterville, de Hydro-Sherbrooke a un barrage sur la rivière Quaticook qui s'appelle la centrale Eustis. Donc Hydro-Sherbrooke, c'est pour ça qu'ils sont toujours actionnaires de la Quaticook River Water Power, parce qu'il leur reste un barrage qui représente 14,5 % de la hauteur de chute de la rivière Quaticook. Donc, au barrage Saint-Paul, on a une hauteur de chute de 27 pieds. Et puis, ici, au barrage Belding, on a une hauteur de chute de 140 pieds. Donc, si on se reporte à l'époque où cette compagnie-là a été créée, bien, le propriétaire du barrage Saint-Paul aurait eu une quote-part de 5 fois plus petite que le propriétaire de ce barrage-là. Là, tous ces barrages-là ont été modifiés avec les années, mais c'était de la façon dont ça marchait. Et aujourd'hui, bien, comme je vous ai dit, il reste 3 actionnaires. Il reste Quaticook, Waterville et Sherbrooke qui ont des actions de la compagnie. En 2015, une usine de traitement d'eau est inaugurée à Quaticook. Il s'agit d'un investissement de 7,4 millions et assurera la qualité de l'eau pour de nombreuses années à venir. Elle porte le nom de Marcel Benoît en l'honneur de ce grand sportif qui a travaillé de nombreuses années à la ville. Il a notamment occupé le poste de chef d'Hydro-Quaticook pendant 40 ans avant de prendre sa retraite et devenir conseiller municipal. Il est décédé en 2005. Mais la question qu'on se pose encore aujourd'hui, est-ce que l'hydroélectricité est un type d'énergie qui servira les prochaines générations? Bien, d'abord, si on parle de l'importance de Hydro-Quaticook pour le budget de la ville de Quaticook, je pense que c'est vraiment très important. Pour la ville de Quaticook, ça représente au-delà de 40 % de tout le budget de la ville de Quaticook, qu'on a un budget présentement entre 22 et 23 millions à la ville de Quaticook, dont juste Hydro-Quaticook, tout le facteur Hydro-Quaticook représente à lui seul 9 millions. Puis, on ne se cachera pas, ça engendre beaucoup de profits pour la ville de Quaticook, ce qui nous permet de réinvestir dans Hydro-Quaticook ou ce qui nous permet de réinvestir en immobilisation pour toute la ville de Quaticook. Alors, si je vous explique concrètement pourquoi est né le poste 120 kV à Quaticook, c'est d'abord que Hydro-Québec nous ont annoncé que le poste de distribution qui était à Quaticook n'était pas de grandeur suffisante pour tout ce qui allait s'en venir dans la ville de Quaticook dans les 10 années à venir. Donc, nos ingénieurs d'Hydro-Quaticook ont pris ce projet-là et ont dit pourquoi que la ville de Quaticook ne serait pas propriétaire de ce poste de transformation-là. Et là est parti au conseil de ville à savoir comment de budget qu'on devait mettre pour bâtir un tel poste. Puis les premiers chiffres ont été annoncés à 12 millions. Puis avec du raffinement, ça coûterait à la ville de Quaticook 10 millions. Alors en 2018, on a procédé à l'inauguration du poste qui a coûté au total 8 millions aux citoyens de Quaticook, mais qui va rapporter beaucoup dans les années à venir. Ce que fait un poste de distribution comme celui qu'on a installé à la ville de Quaticook, c'est exactement qu'on achète le prix du gros. On achète vraiment des gros pylônes hydroélectriques qu'on voit qui viennent d'Hydro-Québec. Puis on transforme nous-mêmes le courant, prêt à être distribué dans tous nos commerces et industries de la ville de Quaticook. On achète au prix du gros, puis on le rend pour vendre à la valeur détail, si on veut, à tous nos citoyens et citoyennes. Donc, ce poste-là, c'est un investissement qu'on a fixé sur une vingtaine d'années, qu'on a emprunté 100 % du 8 millions, mais qui va se repayer dans les années à venir. C'est un des beaux héritages que la ville de Quaticook peut donner pour les citoyens à venir de la ville de Quaticook.
Bien sûr, dans les dernières années, il y a beaucoup d'infrastructures qui est mise à jour. Là. Tu sais, les nouveaux réseaux d'aqueducs, il y a bien sûr les réfections de chemin qu'on fait dans les routes de campagne ou de quoi de même, qu'on met des millions à même notre immobilisation. Dans les dernières années, il y a bien sûr eu le poste Marcel Benoît, qui est toute notre usine de traitement d'eau au complet. Usine où l'eau rentre, où elle est filtrée, où elle est purifiée, après ça redistribuée dans toutes les maisons. Tout le réseau d'aqueducs part de là. Qui a été un investissement à l'époque de 7 millions, bien sûr payé 50 % avec les paliers de gouvernement. Le poste 120 kV, c'est vraiment l'investissement majeur de la ville de Quaticook parce qu'il est payé 100 % par les contribuables. Tous ceux qui sont citoyens de Quaticook, industriels, commerciaux, paient pour le 120 kV. Donc, le 8 millions est totalement investi par les citoyens de Quaticook. La chose que je n'ai pas parlé, si on peut ainsi dire, juste terminer sur le poste 120 kV, c'est qu'on lui a donné un nom, qui s'appelle maintenant le poste Sleeper et Ackhurst, quand on a ouvert. Puis là, vous allez me demander d'où vient le poste Sleeper et Ackhurst, d'où vient le nom. Ça, c'est les premiers, en 1888, qui ont acheté la première turbine à Quaticook. Il y avait à l'époque une usine de traitement, de filtration, de production d'électricité. Puis c'est vraiment les créateurs d'Hydro-Quaticook en 1888 qui ont fait la première électricité à Quaticook. Donc, on donne à César ce qui revient à César. On leur a donné le nom Sleeper and Ackhurst pour le poste 120 kV. La gare de Quaticook et le consulat américain. On constate aujourd'hui toujours la présence du train. On en porte plus ou moins attention, mais en 1853, lorsque le tout a démarré à Quaticook, le train était, avec la gare, le pivot central commercial de la localité. Il faut se rappeler. Et autre chose intéressante aussi avec cette voie ferrée, il y avait un tronçon qui manquait, c'est-à-dire un tronçon aux États-Unis d'à peu près 16 km, qui faisait en sorte que l'absence de ce tronçon, on ne pouvait pas se déplacer de Montréal jusqu'à Portland. Ce qui a intéressé beaucoup les gens d'affaires à ce moment. Les gens de Montréal qui exportaient beaucoup vers l'Angleterre utilisaient le port. Mais l'hiver, impossible. Et la solution arriva toujours, encore avec les hommes d'affaires. On a décidé de compléter le tronçon qui pouvait faire de Montréal-Portland un trajet facile. Pourquoi Portland? Le port. Le port ne gelait pas l'hiver, ainsi, on exportait les biens aisément vers ce port pour ensuite les redestiner vers l'Angleterre. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est intéressant, c'est que ça l'a greffé autour de la localité de Quaticook plusieurs manufactures qui ont profité d'exporter les biens vers les États-Unis. Il faut se rappeler que tout de même, les États-Unis avaient un besoin immense de produits québécois ou canadiens. On en a profité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a oublié que Dixville avait une gare et on a quelques photos qui nous le démontrent. Et aussi Stanhope, et aussi Norton, et naturellement Island Pond. Tout ça fait que les marchandises, les voyageurs circulaient de part et d'autre. Autre point intéressant, l'effervescence économique a fait qu'on a eu à avoir un poste de douane à la gare. Et à cette époque, il n'y avait pas d'impôt. Les seuls montants perçus qui devaient être remis à l'État pour faire fonctionner, c'est l'appareil gouvernemental, étaient les droits de douane, les taxes d'assises. Déjà là, le volet douanier était important. Et en parallèle à ça, un consulat américain. Et oui, le fameux consulat américain qui était à la gare, le besoin était simple, c'était une forme de sensibilisation à exporter, mais aussi
un contrôle de la part des Américains, savoir qu'est-ce qui allait rentrer chez eux. Pas seulement les marchandises, aussi les hommes d'affaires. C'est une façon d'en faire la promotion. C'est par une chance qu'on a pu savoir à la Société d'histoire qu'il y avait eu un consulat à cause d'une simple photo. Une simple photo sur laquelle on voit très bien consulat américain. Là, les recherches ont fait qu'on a pu retracer aux archives nationales américaines des microfiches de la période du consulat américain à Quaticook. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des rapports qui démontrent très bien l'importance de rencontrer les gens de Quaticook parce que les biens produits faisaient en sorte qu'ils pouvaient être exportés aux États-Unis parce que le besoin était présent. Là, nous sommes en 2019 et ce qui est encore, ce qui nous fait sourire, c'est que le libre-échange et les besoins américains existaient bien avant ce qu'on a discuté aujourd'hui de traiter avec les Américains. Nos voisins ont été des partenaires économiques. On le voit par la gare, par les manufactures et aussi par la présence du consulat américain en sol canadien. Ce qui en fait que, aujourd'hui, c'est un joyau, cette gare, par son importance économique de l'époque, puis aussi par son importance patrimoniale. Une belle preuve qu'encore aujourd'hui, nous profitons de cette idée visionnaire d'avoir conservé notre réseau hydroélectrique. La semaine prochaine, quels ont été les impacts sociologiques et économiques des anglophones sur la ville de Quaticook?